L'espace civique, c'est l'espace dans lequel évoluent les citoyens dans la cité et essentiellement animé par les organisations de la société civile. Quand on parle de société civile, on veut parler des citoyens organisés pour défendre leurs droits et aussi assurer que la gouvernance réponde à la réalisation progressive de leurs droits humains. La situation de l'espace civique au Togo, je dirais que ce n'est pas très reluisante du fait que beaucoup de citoyens ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. Les citoyens n'ont pas l'engagement civique. Il n'y a pas suffisamment de participation des citoyens dans la gouvernance dans le pays. Il n'y a pas une participation effective et active des citoyens dans la vie publique. Et ce qui fait que ceux qui gouvernent aussi ne prennent pas toujours en compte les fondements des droits humains et les libertés reconnues aux citoyens. L'espace civique existe, mais n'est pas très actif, étant donné que les personnes qui doivent animer l'espace civique, à la fois la société civile et les autres citoyens, ne sont pas suffisamment dynamiques pour interpeller les gouvernants à ce que les droits humains et les libertés fondamentales soient respectés. Et nous constatons aussi que de cette situation de non-connaissance ou bien de faible connaissance des droits humains, des libertés fondamentales, de l'engagement citoyen, la participation, il y a aussi le fait que l'espace civique est en train de se rétrécir. Et cela est dû au fait que les acteurs étatiques ne comprennent pas suffisamment ce qu'il y a, le contenu de l'espace civique, le rôle et la place de la société civile dans un pays, et qui fait qu'ils prennent certaines décisions qui qui contribuent au rétrécissement de l'espace civique. La société civile, je l'ai dit tantôt, c'est constitué de citoyens organisés. C'est-à-dire que quand nous disons société civile, cela ne veut pas dire que chacun va se lever pour faire ce qu'il veut et dire ce qu'il veut. C'est que les citoyens sont organisés. C'est pour ça qu'on dit organisation de la société civile sur des thématiques données, sur des domaines donnés, pour parler au nom des personnes que ces organisations-là représentent. Et donc, le rôle de la société civile, c'est de veiller à ce que le développement et la vie publique se fassent en respectant les droits humains des personnes et des communautés. Et la société civile a le droit et le devoir de participer à l'élaboration des politiques et des programmes, les politiques publiques et les programmes de développement, de les suivre et de les évaluer pour pouvoir attirer l'attention de ceux qui gouvernent sur les droits des citoyens, sur ce qui doit être fait comme programme et politique pour répondre aux droits des citoyens et exiger l'inclusion et la participation citoyenne dans les programmes de développement du pays. Pour qu'il y ait un espace civique actif et puis dynamique, il faut que les citoyens eux-mêmes connaissent leurs droits et leurs devoirs, s'engagent à œuvrer pour que leurs droits soient respectés et s'engagent à participer à la vie publique, de ne pas être passif et de croire que gagner sa vie, avoir un emploi suffit. Il faut se prononcer sur la vie de la cité,
comment le pays marche. Quand je dis cité, nous sommes tous des citoyens, nous devons pouvoir apporter notre contribution au développement de notre cité. Et d'autre part, il faut que les organisations de la société civile soient plus dynamiques et s'engagent sur des sujets de citoyenneté, de développement de la cité, se prononcent sur ce qui se passe dans la cité, ne pas rester dans les projets de développement, aller construire des salles de classe, des forages, etc. S'engager pour se prononcer sur la gouvernance, sur les politiques publiques, sur les programmes de développement. Et ça, les organisations de la société civile doivent ajouter cela à leur cahier de charge. Et d'autre part, il faut que les acteurs étatiques et le gouvernement puissent prendre en compte la place de la société civile dans ce qu'ils décident comme politique et élaborent comme politique publique et au programme de développement. Et pour cela, ils doivent impliquer la société civile dans l'élaboration des politiques publiques et les programmes de développement, et aussi accepter qu'il y ait le contrôle citoyen de l'action publique, c'est-à-dire que les organisations de la société civile doivent pouvoir suivre et évaluer la façon dont les politiques publiques sont appliquées et la façon dont les programmes de développement sont mis en œuvre effectivement sur le terrain.